Bonjour, bienvenue. Je vous propose un petit tour rapide de cet outil d'animation de texte bien sympathique. Donc je vais vous faire un petit tour rapide avec un exemple sur les lettres. Donc on va créer tout d'abord un texte. On va appeler exemple. Voilà. Donc, imaginons je veux un peu de cette taille-là. Très bien. J'ai un texte. Je voudrais désormais pouvoir l'animer très simplement. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement aller chercher mon preset. Un preset, ça s'applique sur un élément de notre projet, très simplement. Et ici, j'ai envie d'animer les lettres de ce mot. Donc, je vais utiliser mon preset pour les lettres. Je clique 2 fois dessus. Qu'est-ce qu'on obtient une fois qu'on a appliqué le preset sur notre texte? En fait, on crée une interface pour manipuler très simplement toutes les animations de texte possibles, et on crée aussi automatiquement des animations qui se joueront en début et en fin de calque, ce que on va appeler le in et le out. Donc on a une animation d'entrée et une animation de sortie. Donc vous pouvez voir que mon calque démarre ici, on a l'animation d'entrée qui démarre là où mon calque démarre, et on a l'animation de sortie qui va se jouer là où mon calque se termine, tout simplement. Voilà. Donc ici, je règle plus ou moins la durée de mon animation. Et donc entre les deux animations, on aura un moment de pause sur notre texte, tout simplement. Mais voilà, première chose, c'est qu'on automatise l'animation. Plus besoin de point clé. Voilà, et vous décalez dans le temps comme vous voulez votre animation. Premier avantage. Ensuite, l'autre avantage, c'est que vous retrouvez une nouvelle fenêtre dans le panneau d'effets qui vous permet de manipuler très simplement tout un tas d'effets. Alors, la première option qu'on a, le choix in-out, c'est est-ce qu'on veut l'animation en entrée, en sortie, ou les deux. Donc là, en l'occurrence, on a les deux. Si je mets que en entrée, ça va bien se jouer en entrée. Par contre, on va perdre l'animation en sortie. Voilà. Donc quand le calque sera terminé, le texte disparaîtra tout simplement sans animation. Si je mets out seulement, on a l'effet en sortie. On a la possibilité d'activer, désactiver des effets d'échelle, de rotation, d'opacité, de position, d'espacement et de blur. Donc là, vous voyez l'effet d'échelle par défaut. On peut rajouter la rotation. Voilà, on aura une rotation sur les lettres. L'opacité, c'est la transparence, tout simplement. Voilà. La position. Bon, ici, l'effet de position par défaut est un peu élevé, donc ça fait ce genre de choses, mais c'est réglable. Je vais vous prendre tout seul. L'espacement, voilà ce genre de choses qu'on peut obtenir. Et le blur, c'est cet effet-là. Voilà. Donc vous pouvez jouer avec. Je vais rester sur l'échelle pour vous montrer le principe du reste. On a cette interface ici qui a 1, 2, 3, 4, 5 parties. La première partie, c'est pour activer ou désactiver les effets. La deuxième partie ici, rebond, c'est pour activer ou désactiver le rebond. Donc vous pouvez voir que là, on a un effet de rebond automatique qui rend l'animation sympa en fait. Vous pourriez vous en passer. On a un rebond en entrée et en sortie. Donc en entrée, on appelle ça un rebond. En sortie, c'est plutôt une anticipation. Pour vous expliquer rapidement, vous pouvez voir que là, le texte va se rétrécir. En fait, son échelle en hauteur va se réduire. Sauf qu'avant de faire ça, il va monter un petit peu avant de descendre. Hop, voilà. C'est ce qu'on appelle l'anticipation. Donc vous pouvez les activer ou les désactiver très simplement. Comme pour le rebond, ici, si vous voulez pas de rebond, vous désactivez. Et voilà. Donc je vous le joue ici sans rebond. Je vais raccourcir un peu. Voilà. Si vous le mettez, vous obtiendrez quelque chose comme ça. Tout ça a été codé, pré-automatisé. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez aussi manipuler les valeurs du rebond pour avoir des choses plus créatives encore. Imaginons vous souhaitez avoir un rebond avec une fréquence plus élevée, tout simplement. Voilà, vous allez avoir un rebond plus élevé. Bon, bref, les valeurs sont modifiables ici. Vous pouvez aussi jouer sur l'amplitude pour la réduire ou l'augmenter.
et sur la valeur de ce que je vous disais, donc sur l'anticipation. Donc ici, on a toutes les valeurs de rebond, 1, 2, 3, 4, fréquence rebond, frein rebond, amplitude, jusqu'ici ça concerne le rebond, anticipation out, ça concerne que l'anticipation. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, il monte de cette taille, peut-être que vous auriez voulu que l'anticipation soit plus marquée. Voilà, on aurait ce genre de choses en sortie. Donc vous pouvez gérer la valeur de l'anticipation que j'ai mis à 40 par défaut. Les valeurs par défaut peuvent être changées si vous me le demandez. De toute façon, tout est personnalisable en fait. On en reparlera à l'occasion si vous êtes intéressé. Ensuite, ici, vous retrouvez les mêmes valeurs, échelle, rotation, opacité, opposition, espacement, blur, ici, tout simplement parce que vous pouvez les activer, et en plus, aller un peu plus loin et modifier les valeurs. Vous voyez que là, l'effet d'échelle est appliqué que en X. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait ici? Eh ben, on a entrée et sortie, toujours la même logique. Et la question qu'on se pose en échelle, c'est on veut démarrer l'échelle en entrée à combien? On peut voir qu'actuellement, on a mis l'échelle en Y à 0%. C'est pour ça que le texte, on ne le voit pas. Il est écrasé au maximum en hauteur, ce qui fait qu'on ne le voit pas et ce qui fait qu'il va venir monter comme ça progressivement. Si on avait mis 50%, il démarrait à 50% de sa taille. Donc on aurait un effet comme ça. Si on met 100%, on se retrouve avec 0 effet. Et donc, vous pouvez venir jouer pour avoir un effet comme celui-là, par exemple en X. Mais c'est toujours une question d'échelle. Vous voyez aussi que ça vous donne donc la possibilité d'avoir un effet d'échelle différent en entrée et en sortie, puisque là on a un effet d'échelle en X et à la fin en Y. Cette même logique est appliquée pour toutes les propriétés, donc voilà, ça vous évite de connaître tout un tas de notions techniques dans After et de les retrouver ici très simplement, avec une interface beaucoup plus intuitive. Voilà pour cette partie-là. On a la partie des décalages in, décalage out. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais remettre une valeur d'échelle. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on a un décalage tout simplement entre les lettres. On peut voir que c'est d'abord le E qui monte, puis le X, puis l'autre E, puis le M. Et il y a un petit décalage qui fait qu'on a cet effet sympa. Et bien ici, tout simplement, si je mettais une valeur de 0 pour le décalage, on n'aurait pas de décalage entre les lettres. Toutes les lettres se joueraient ensemble. Donc là, vous le voyez, ça le fait encore en sortie, parce qu'en sortie, j'ai un 1. Si je mets 0. Donc au plus la valeur est grande, au plus le temps entre chaque élément est long. Je vais mettre une valeur de 3. Alors, il faut forcément parfois aussi agrandir la durée de votre animation. Mais là, vous voyez, les lettres arrivent avec un rythme plus long. Donc ça, c'est ces valeurs. Et cette petite option ici, c'est dans la même logique, c'est puisque vous pouvez voir qu'on va démarrer la sortie, l'effet va démarrer avec la première lettre de votre mot. Vous pouvez décider que ça démarre avec le dernier mot, la dernière lettre de votre mot, juste en activant ici. Et donc la sortie se fera de cette manière. Donc là, c'est sympa si on vient jouer rapidement l'animation. Voilà. Pour créer une boucle très rapidement. Si vous voulez faire un GIF en boucle, assez rapide. Si je change, il va se refermer de cette manière. Voilà. La dernière chose, ce sont les alignements. Alors, une notion un peu plus complexe, c'est pour ça que je vous les ai mis en bas. Maintenant, je vous ai quand même mis l'option parce que si vous jouez avec, vous pouvez avoir des résultats très sympas. Un bon exemple, c'est celui-là. Vous pouvez voir que donc on a l'impression que le mot est posé au sol et qui vient se lever parce que le point d'ancrage est tout en bas. En décalant, voilà, je vais vous faire un exemple ici avec le Y, vous allez avoir l'effet mais à partir du haut. Et si on le met à la moitié, en l'occurrence ici, là, vous l'aurez au milieu. Donc, vous voyez, ça vous laisse encore pas mal de possibilités pour jouer.
La dernière chose que le preset vous ajoute, ce sont les durées d'entrée et de sortie. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'animation se joue automatiquement en fonction du début et de la sortie de votre calque. Et en fait, il faut lui dire la durée. Parce que là, vous lui dites juste quand je démarre et quand je m'arrête, mais on peut aussi jouer sur la durée. Alors, je vais vous faire l'exemple. Ici, si je modifie la valeur d'entrée et que je mets une valeur plus grande, bah, il va mettre plus de temps pour arriver au bout de son animation, donc ça vous fait une animation plus lente. Voilà. Et donc si je vais sur des valeurs très basses comme 0,1, vous allez créer quelque chose de plus rapide. Donc ça vous laissera la possibilité de jouer avec tout ça. Donc vous pouvez jouer à la fois sur le design, à la fois sur les rythmes et sur les rebonds. Et donc là, vous créez vraiment comme un motion designer sur vos textes. Alors, je vais vous montrer quelque chose quand même, c'est que si vous avez une ligne, par exemple, ici, vous pouvez modifier tout votre texte avec les options de texte d'After Effects, hein, très simplement, et vous verrez que ça fonctionne toujours, il n'y a pas de problème. Voilà. Si vous voulez un paragraphe sur ce côté-là, ça marche aussi. Vous pouvez manipuler toutes les options, ça fonctionnera. Vous pouvez prendre un texte, si l'effet qui vous convient, vous pouvez dupliquer votre texte. J'ai fait un CTRL-D, je me retrouve avec le même texte, la même animation. Et imaginons, je l'appelle copie, je vais avoir la même chose. Très rapidement, on va changer la couleur. Voilà tout l'intérêt de ces presets. La dernière chose, c'est que il existe en 3 variantes. Donc là, on vient de jouer le preset qui fait des animations sur les textes. Vous pouvez avoir la même logique sur les lignes ou sur les mots. Donc tout simplement, le décalage ne se fera pas en fonction des lettres, mais en fonction des mots. Je vais vous prendre un exemple. On va créer un nouveau texte avec j'ai combien de mots. Donc chaque mot égale quelque chose entre 2 espaces, pour qu'on se comprenne. Voilà, je vais le centrer, réduire. Donc j'ai combien de mots? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots ici, et si je lui applique le même effet, mais non pas avec les lettres ni les lignes, mais les mots, hop, ça se fait tout seul. Bon, il vous le décale, vous le remettez. Voilà, donc j'ai d'abord G, puis combien de mots. Vous avez la même chose pour les lignes. Voilà pour les explications, et puis n'hésitez pas à me contacter, vous avez mon adresse mail, mon téléphone, je suis dispo. Au plaisir.